Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Audrey, astrologue et énergéticienne, qui est la créatrice de Dare to Shine. Oser briller. Sa mission, c'est de guider les femmes à se sentir libres et à reprendre le pouvoir sur leur vie sans culpabiliser. Je te souhaite une très bonne écoute et n'hésite pas à t'abonner. Alors aujourd'hui, je retrouve donc Audrey qui va nous parler d'astrologie. Même si vous êtes un petit peu réticents, je vous invite à rester, ça va être sympa, vous commencez à me connaître. Et déjà Audrey, salut, comment vas-tu ? Salut Clémentine, bonjour à tous. Ça va très bien. J'ai une petite boule de stress là pour mes premières interviews de podcast, mais voilà, je suis ravie d'être ici, donc merci mille fois pour l'invitation. Avec plaisir, et bon, ça va bien se passer. Généralement, on passe un très très bon moment et ça va bien se détendre. Donc, tu vas voir, ça va être sympa. Et justement, pour commencer dans la détente, est-ce que tu aurais une petite anecdote à me donner sur toi, originale, fun, sur le sujet que tu veux, mais voilà, pour faire connaissance. Alors, on rentre dans mon intimité. Petite anecdote, Direct. voilà, direct, on rentre dans le dur. Petite anecdote, je suis une grande fan de Sims, du jeu des Sims. Je déteste les jeux vidéo, mais alors les Sims, c'est genre ma passion. Et autour de moi, on m'appelle Madame Sims. Voilà, parce que dès Ah, que j'ai 5 minutes, j'y joue. Donc voilà, c'est ça rentre ça fait une entrée en matière. d'accord, donc grande fan des Sims. Alors la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que tu es plutôt la personne qui fait les maisons et qui passe 8 heures à faire sa propre maison, ou est-ce que tu fais justement les aspirations, les familles de 10 bébés à la fois, ou ce genre de choses? Alors, on va rentrer carrément dans le vif du sujet. Moi, j'ai pas le temps de faire les maisons parce que voilà, c'est pas la passion, c'est pas un de mes points forts. Par Ça contre, marche, voilà, faire des vies avec des trucs, des drames et tout, voilà, c'est trop ma vie, quoi. C'est ce que ça j'aime. marche. Donc Audrey, c'est le genre de personne qui fait la piscine et qui enlève l'échelle, si j'ai bien compris. Bien Donc sûr. très bien. Donc si vous avez la référence, tant mieux. Sinon, allez jouer aux Sims et vous verrez. Voilà. Exactement. Ok, non, c'est marrant parce que les anecdotes du coup que j'ai là depuis 2 épisodes, donc c'est très jeu vidéo, donc parfait. Peut-être que je vais partir là-dessus pour tous mes invités. Une anecdote jeu vidéo, quoi. Ça situe Quel bien est les ton jeu personnes. préféré? C'est ça, on voit un petit peu les personnalités, etc. Parfait. Bon, écoute, nickel. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que les gens sont pas là non plus. Ou alors faudra me le dire et je vous ferai un épisode exprès sur les Sims. Mais on va plutôt parler donc d'astrologie, comme je disais. C'est vrai que c'est un sujet qui est un peu mal vu, souvent, parfois, malheureusement, peut-être à tort. Tu vas nous expliquer tout ça. Mais pour commencer, du coup, j'aimerais que tu nous parles justement de ton parcours à toi, parce que je sais que toi, à la base, t'étais pas du tout là-dedans, que justement, t'étais très cartésienne peut-être, et je crois que ce que je vois, et voilà. Donc, Exactement. parle-nous de ce parcours, comment t'étais avant, et qu'est-ce qui a fait que tu as rencontré l'astrologie? Alors, à la base, déjà, je viens d'une famille où on est plutôt très très cartésien. Voilà, on croit pas en grand-chose. Enfin, moi, je dis toujours, j'ai déjà du mal à croire en moi-même, donc voilà, c'était un peu c'était un peu ma phrase d'avant. Donc, j'ai fait des études très terre à terre ou voilà, très classiques. J'ai fait une licence de bio, un master, j'ai trouvé mon CDI, machin. Bref, voilà, un parcours très classique, très recherche, très développement. Donc voilà, on cherche, on trouve, on a du palpable et tout. Donc j'étais à 10 000 lieues clairement de l'astrologie et de tout ce monde un peu de l'ésotérisme et compagnie. Et pour autant, ça m'a toujours intriguée. Alors il faut savoir que
j'ai toujours, enfin moi, plus tu m'interdis de faire quelque chose ou d'aller voir quelque chose, plus évidemment j'ai envie d'y aller. Voilà, c'est un petit côté, un petit côté rebelle. Donc, comme il y a toujours eu un espèce de truc de mystique et tout dans la région où je suis, en fait, mes parents habitent en pleine Cambrousse, en pleine campagne. Et Ok. en fait, on allait souvent voir, par exemple, quand on était malade, on nous emmenait souvent voir un magnétiseur, un guérisseur, enfin on appelait ça même un rebouteux chez nous, bref. Et moi, petite, j'ai eu un milliard de maladies et à chaque fois, ma mère m'a emmenée voir une de ces personnes et à chaque fois, miracle, le truc est parti. Alors que je n'y croyais évidemment pas du tout et que je disais à ma mère, mais arrête avec tes machins là de m'emmener, voilà. Sauf que je ne pouvais quand même que constater que bah, ça fonctionnait. Il se passait quelque chose quand même, Évidemment, quoi. exactement. Donc au début, tu te dis, bon, coïncidence. Au bout de 3 fois, tu te dis, c'est louche. Voilà, c'est quand même très bizarre. Donc ça m'a beaucoup attirée, tout ce monde-là, mais ça me faisait flipper en même temps. Donc bon, je m'y intéressais sans m'y intéresser. Voilà, j'avais un petit peu peur. Autour de moi, personne n'était capable de me donner des réponses. Donc voilà, c'est resté un peu de côté. Et puis en 2016, j'ai perdu quelqu'un qui était très proche de moi. Et depuis ce jour-là, j'ai envie de dire, tout a changé. Voilà, D'accord. j'ai senti plusieurs fois qu'il était proche de moi, qu'il était là et tout. Jusqu'à, alors là, trigger warning, ça peut faire flipper, mais tout va bien, hein. Ça commence, Euh, ça commence. voilà, Et je vous bienvenue. jure, ça va bien se passer, hein. Non, non, mais promis, ça va très très bien se passer. Mais voilà, jusqu'à une nuit où impossible de dormir, j'étais persuadée voilà, qu'il y avait quelque chose. Comme j'étais en mode je ne crois que ce que je vois, je me suis dit ok les gars, là s'il se passe vraiment quelque chose, bah, débrouillez-vous, faites-moi un signe parce que sinon en fait tout ça, je fais une croix dessus et je n'en parle plus. Évidemment, Aïe, aïe, j'ai eu des aïe. signes. Donc je vous passe les détails, mais voilà, entre lumière, télé et compagnie, il y a eu plusieurs signes. Évidemment, j'ai demandé plusieurs fois hein, parce qu'on ne sait jamais. Et à chaque Essaye fois, c'est encore, voir. arrivé. Ah ben c'était ça, c'était non, non, là c'était encore une coïncidence. Non, non, mais en fait voilà, au bout d'un moment, bon, il faut se dire quand même que peut-être qu'il existe quelque chose d'autre. Et depuis ce jour-là, je me suis beaucoup plus intéressée à tout ça, à qu'est-ce qui pouvait se passer. Ben, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passait en fait autour de nous. Moi, la question de la mort, c'est quelque chose qui, ben, je suis Scorpion, ascendant Scorpion, donc voilà, ça, ça commence bien, mais c'est pas quelque chose forcément qui me fait flipper. Voilà, j'ai intégré ce truc-là depuis très longtemps. Et du coup, je me suis intéressée un petit peu à tout ce monde-là, à tout ce qu'il y avait d'autre. Et puis, voilà, je m'y suis intéressée, mais c'est resté là. Arrivé en 2019, je suis devenue maman. Et en même temps, donc j'avais un CDI dans une très très grosse boîte. C'était le rêve parfait. Voilà, tout allait bien. Au moment où je suis devenue maman, j'ai changé de poste et là, le rêve s'est effondré. Enfin, c'était vraiment Cendrillon, quoi. C'était le carrosse qui s'est retransformé en citrouille. Ça a été le début de ma descente aux enfers où, voilà, où plus rien n'allait dans ma vie, où c'était très compliqué. J'ai tenu 2 ans avant de faire un gros burn-out. Et en fait, pendant Ok. cette période des 2 ans, il a fallu que je me raccroche à des trucs. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, tiens, si t'apprenais à faire d'autres choses, en fait, parce que finalement, tout ce que t'as déjà fait jusque-là, c'est en train de se casser la tronche. Donc, si tu faisais autre chose, puis quand tu deviens maman, bah, voilà, ta vision du monde et des choses, elle change un peu. Et du coup, je me suis formée aux soins énergétiques pour voir. Mais vraiment, c'était de la curiosité à la base. C'était qu'est-ce que c'est que ce délire. Et en fait, J'y crois pas trop. On va voilà. voir ce que ça donne, quoi. C'est ça. Clairement, je me suis pointée au premier niveau. Tout le monde était à fond. Moi, j'étais en mode ouais, ok, attendez, montrez-moi déjà le machin et après, on verra si je reste pour les niveaux d'après. Donc, bon, Faites-moi j'ai des preuves. été. Exactement. Donc, j'ai été très vite convaincue. Donc, j'ai passé les 3 niveaux. Et en même temps, j'ai une de mes amies qui me dit oh là là, tu sais, Audrey, l'astrologie, ça t'a toujours plus ou moins intriguée. Je viens de faire mon thème astral avec une nana, tu devrais essayer. Bon, j'essaye, hein, sans grande conviction. Et là, c'est la révélation. Mais vraiment, c'est la grosse révélation, c'est-à-dire que la nana, je ne la connais pas. Je lui ai juste donné mes infos de naissance, on s'est fait une vidéo et en fait, elle commence à me déballer toute ma vie. Mais à tel point que ça m'a vraiment déstabilisée parce que j'avais l'impression qu'on lisait en moi comme dans un livre ouvert et un bon scorpion n'aime pas trop se montrer. Donc,
Ça a été un peu perturbant et en même temps, toute ma vie, toute ma jeunesse, je disais à ma mère: «Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Qu'est-ce que je fais sur cette planète, en fait? Qu'est-ce qu'on vient faire ici?» Donc ma mère me disait: «Mais pff, attends, on s'en fout de tes questions, enfin, on est Ma ici, fille, voilà». calme-toi. Exactement, on est ici pour, grandir, pour apprendre, pour avoir un travail, machin, bref. Bon, moi ça me j'étais pas très, très satisfaite par cette réponse et en Ouais, fait, là, elle m'a expliqué le pourquoi, enfin, qu'est-ce que je venais faire ici, entre autres et en fait, c'est un peu, et d'un coup, tout s'est éclairé, quoi. Et ouais, depuis, en fait, depuis, je sais au fond de moi que c'est un truc, voilà, que ce truc-là qui s'est éclairé, c'est ça voilà, que j'ai envie de transmettre, c'est ça que j'ai envie de faire. Du coup, je me suis formée à l'astrologie, j'en ai mangé, jour, nuit, tout le temps. Au petit OK. déjeuner, au déjeuner, au dîner, tout le temps, tout le temps. Et depuis, mais ouais, depuis, voilà, je kiffe vraiment découvrir le thème des autres, leur faire découvrir qui ils sont, leur permettre voilà, de découvrir vraiment tout un potentiel et surtout d'arrêter d'associer l'astrologie aux horoscopes notamment. Mais voilà, donc je suis quand même passée d'un parcours voilà, hyper scientifique, hyper terre à terre à une ouverture qui s'est fait un peu petit à petit et presque un peu malgré moi, mais qui aujourd'hui, je me dis, mais oh bordel, le temps que j'ai perdu à croire que tout ça n'existait pas. Voilà. Après, ça reste mes croyances, mais en tout cas, voilà. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, on a un cerveau quand même très rationnel, enfin, qui essaye de trouver du sens, en fait, à chaque chose qu'on fait, qu'on voit, qu'on entend, et cetera. Et ça, bah, malheureusement, c'est pas palpable. Donc c'est vrai que enfin, sauf quand tu as, voilà, des signes assez extérieurs. Mais là, c'est pareil, ton cerveau, il comprend pas. Donc il est, comme tu dis, Ouais. il est là à remettre en question, genre: «Non, mais c'est pas possible». Et en vrai, comme tu dis, on y croit pas, c'est même pas la question de cet épisode, hein, mais c'est vraiment que je comprends la réticence, que ce soit la tienne ou à plein, plein de personnes. Même moi, tu me parlais astrologie avant, ouais, thème astral, j'étais là: «Bah oui, tu c'est mon horoscope, qu'est-ce que tu viens?» C'est de l'arnaque, en fait, hein. C'est clairement un des préjugés qu'on a, là-dessus. Donc c'est pour ça que j'avais envie de te faire venir aussi, pour qu'on en discute et qu'on vienne casser un petit peu ça, remettre les bases de ce que c'est l'astrologie et de ce que ça n'est pas aussi. Et justement, est-ce que tu peux nous parler de ça, en vrai, c'est quoi l'astrologie? Parce que je sais que voilà, tous les préjugés qu'il y a, c'est bah, justement, comme tu dis, c'est l'horoscope, ça, forcément que j'arrive à voir ce qui me plaît parce que c'est tellement flou que j'arrive à me reconnaître. Il y a un biais cognitif, alors évidemment, j'ai oublié le nom, mais qui fait que, voilà, il vient justement, comme il y a des choses qui sont à peu près cohérentes avec ta vie, tu te dis: «Ah bah oui, ouais, ça c'est moi, c'est carrément moi». Et il y a pas mal de choses, genre, où sont les preuves scientifiques de l'astrologie, de ce que tu es en train de me raconter? Donc je sais que, voilà, il y a beaucoup de questionnements là-dessus, il y a beaucoup de croyances là-dessus, donc est-ce que tu peux venir nous éclairer un peu là-dessus? Voilà. Alors, déjà, effectivement, on peut pas dire que c'est une science. On peut pas dire non plus que c'est quelque chose qui est fait pour prédire l'avenir ou pour. Enfin, c'est pas un outil de médiumnité ou je ne sais quoi, hein. C'est pas un truc, voilà. À la base, astrologie, ça vient du grec astrum et logos, qui veut dire juste langage des astres. Donc en fait, c'est presque comme une langue en fait. Donc, une langue comme je sais pas moi, comme l'allemand, on peut pas dire que ça n'existe pas. On ne le comprend pas à la limite, mais voilà, on peut pas dire que ça n'existe pas. La particularité de cette langue, c'est que ça ne se parle pas avec des mots. Ça se parle avec des symboles ou avec des archétypes ou voilà, mais ça se parle pas avec des mots. Donc évidemment, c'est quelque chose qui s'apprend et ça fait belle lurette hein, que ça existe. Si je dis pas de bêtises, je crois que en 5000 avant Jésus-Christ, où il y a eu déjà les premiers écrits, en fait, à l'époque, les gens avaient essayé de comprendre avec les cycles de la Lune, de prévoir les saisons, notamment aussi pour ce qui était des récoltes et tout ça, et comprendre aussi, quand tu étais au bord de l'eau, ces histoires de marée avec la Lune et tout, la Lune qui arrive, qui repart et tout ça. Et en fait, il y a eu des liens comme ça qui ont été faits de gros événements qui étaient faits dans le ciel, de gros événements astrologiques avec ce qui se passait en gros sur Terre. Donc c'est né un peu comme ça. Et effectivement, je comprends totalement que ça puisse être lié à une croyance parce que à la base, l'astrologie, c'est quand même historiquement lié en fait à la réincarnation de l'âme. Et ça, en fait, tout le monde ne croit pas à la réincarnation de l'âme. Donc voilà, forcément, il y a un petit côté de croyance. Néanmoins, les effets de la nouvelle lune et pleine lune sur les marées, je veux dire, tout le monde le voit. Hein, il suffit d'habiter au bord de l'eau pour le voir. Sachant qu'on est constitué en majorité d'eau,
il faut bien se douter que si la Lune a un pouvoir d'attraction sur les marées, sur l'eau de la mer et compagnie, on se doute bien qu'elle a aussi un pouvoir d'attraction sur nous. Et c'est pour ça qu'à certains moments, ben voilà, on dort plus ou moins bien quand c'est des nouvelles lunes, des pleines lunes ou quand il y a des gros changements planétaires. Et à la base, du coup, l'astrologie, c'est... en gros, on arrive à interpréter avec des gros changements planétaires, ou voilà, avec le mouvement en gros des planètes, on arrive à interpréter une partie du comportement humain ou de la personnalité humaine, voilà, tout ce qui touche à la psychologie humaine et tout ça. Donc voilà, je comprends que ça puisse venir être mis sous des croyances, et qu'est-ce qu'on voit en fait couramment de l'astrologie? Ben, en fait, c'est l'horoscope. Sauf que l'horoscope, alors évidemment, quand on a 2 lignes dans le télépoche, bon, voilà, il y a des horoscopes qui sont faits très sérieusement par de vrais astrologues. Le hic de l'horoscope, ce qui fait que moi, ça me fait toujours, j'aime beaucoup l'écouter parce que ça me fait très rire, mais voilà, c'est que l'horoscope, il est basé uniquement sur le signe solaire. Et la seule chose qu'on connaît de nous souvent en astrologie, c'est ah bah tiens, t'es taureau, bah tiens, t'es scorpion, t'es machin. Sauf qu'en fait, on n'est pas qu'un seul signe. Et à tous ceux qui disent ouais, j'aime pas les versos, j'aime pas les trucs, les machins, en fait, on a tous les 12 signes du zodiaque dans notre thème, à différents endroits et en fonction de différentes planètes. Donc, Dommage. Donc du coup, vous avez plus d'excuses, voilà. c'est cela. Vous avez forcément un petit bout de vous qui est verso, donc dommage, effectivement. Mais du coup, voilà, ce qu'on voit des horoscopes, c'est le signe solaire, point barre. Des horoscopes un peu plus poussés, là, l'été, dans les magazines, on va voir fleurir les trucs avec, allez, à la limite, peut-être l'ascendant ou le signe lunaire, mais ça s'arrête là. Et en fait, c'est toute une combinaison de choses. On peut avoir un signe solaire, lunaire et un ascendant dans des signes différents et avoir en fait beaucoup de planètes, donc on appelle ça un stellium, beaucoup de planètes dans un autre signe, qui fait que du coup, c'est ce signe-là qui va dominer la personnalité, enfin le type de personnalité en fait. Et forcément qu'on va pas se reconnaître dans son signe solaire parce qu'en fait, il sera pas du tout dominant dans le thème. Donc on va se dire, ouais, bah, tu parles, les Capricornes, c'est pas du tout moi, je suis pas du tout comme ça et tout. Mais c'est juste parce qu'en fait, on n'est pas qu'un signe solaire. On est une combinaison de signes, on est une combinaison des 12 signes, et ça forme une personnalité complexe parce que bah, on n'est pas. Enfin, voilà, tous les gens qui sont Capricornes ne sont pas tous pareils, et encore heureux, parce qu'on n'est pas des robots, quoi. Donc voilà, mais c'est effectivement ce qui ressort de l'astrologie, c'est juste, bah ouais, il y a les horoscopes, donc c'est sûr que si on s'arrête là-dessus, oui, je suis d'accord aussi pour dire que l'astrologie, c'est de la merde, Ouais. alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Bah, en plus, c'est comme tu le dis, en fait, il y a ce côté de si t'es Capricorne, bon, on va reprendre ce Capricorne, bah, t'es forcément comme ça. Et forcément, oui, c'est vrai que ça pose à interrogation. Tu dis, ah d'accord, bah, tous ceux qui sont nés en janvier, Ouais. bah, ça y est, ils sont très terre à terre, très sécures, etc. Alors, je fais genre, je m'y connais, hein, mais c'est que Audrey m'a fait mon thème astral et que... Mais je ne suis pas Capricorne en plus, mais j'en ai beaucoup dans mon thème, paraît-il. Mais en grosse opposition avec mon Sagittaire, hein. Voilà, je maîtrise maintenant l'astrologie comme pas deux. Non, bref, mais ouais, il y a ce côté, genre vraiment, bah, on va pas, comme tu dis, donc on est tous pareils. En fait, ceux qui sont nés en décembre, ils sont comme ça, ceux qui sont nés au mois d'août, ils sont comme ça, et comme si on était matrixés, en fait. Et c'est ça, je pense, qui interroge sur l'astrologie, genre. Bah non, je suis pas comme tous les lions, comme toutes les balances, etc. Je suis pas matrixée, parce que mon destin, il est fixé, gravé dans la roche, en fait, parce que, comme dirait Sniper, parce que... J'ai la référence. parce- ouais, encore une ref, attention, là, ça commence à donner les âges, hein. Mais voilà, il y a cette idée de... Est-ce que on est matrixé? Genre, si je suis née à tel moment, tel endroit, est-ce que je suis exactement pareil que la personne qui serait née au même moment? Est-ce que mon destin, il est gravé et que je pourrais pas le bouger, etc. Je pense qu'il y a cette idée-là aussi. Ouais, et pas du tout en fait, parce que justement, l'astrologie, le but, c'est pas d'enfermer dans une case. Au contraire, le but, c'est d'expliquer en fait ce qui compose ta personnalité pour faire au mieux avec. En fait, il y a plein de gens, enfin, il suffit d'aller à la maternité, le jour où tu es né dans la maternité où tu es né et à quelques minutes près, il y a certainement d'autres bébés qui sont nés en même temps. Et pour autant, c'est pas des copies conformes ou des clones de ta personnalité. Et c'est normal parce qu'en fait, Ouais. on a notre libre arbitre. L'astrologie, c'est pas, voilà, c'est pas là pour nous enfermer, mais c'est pas là pour nous dire, bon, bah, puisque t'as ton soleil en tel machin, ta lune en tel truc, bon, bah, du coup, ta vie, elle sera comme ça. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a plein d'autres choses qui Ouais. rentrent en compte. Et l'exemple tout simple, c'est celui des jumeaux. Moi, j'ai des jumelles autour de moi, j'ai plusieurs paires de jumelles autour de moi qui sont nées avec, je sais pas, 4, 5, 10 minutes d'écart, et pour autant,
les personnes ne sont pas les mêmes. Bon, alors le cas des jumeaux, c'est encore particulier parce que tu as toujours un jumeau dominant et un jumeau dominé, enfin, sans que ce soit péjoratif, hein, mais voilà, tu en as toujours un qui prend les planètes fortes et l'autre D'accord, les ouais. planètes plus faibles. Mais voilà, tu as des gens qui sont nés à quelques minutes près et pour autant, c'est pas des clones. Par contre, effectivement, ils ont en commun un même système de pensée ou une même façon d'agir ou de réagir. Voilà, il y a vraiment des choses en commun. Mais après, le libre arbitre fait que chacun a sa vie et chacun choisit aussi le chemin qu'il a envie de prendre. Après, oui, voilà, et forcément, des personnes qui vont avoir, je sais pas, beaucoup de gémeaux dans leur thème, ou des personnes qui vont avoir beaucoup de, je sais pas quoi, moi, de vierges, par exemple. Voilà, il y a forcément des choses où les personnes ne sont pas pareilles, mais c'est justement pour ça qu'il y a des gens qui sont nés tout au long de l'année. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une vraie étude scientifique qui ne... Il n'y a pas un signe qui est plus représenté qu'un autre, il me semble. Il y a des tendances avec... Il y a certains signes où D'accord. il y a plus de naissances, mais quand tu regardes avec l'ascendant et la lune, il n'y a pas de... Voilà, il y a pas de... Finalement, tu n'as pas plus dans le monde de, je sais pas moi, de gémeaux, justement, ou d'autres types de personnes. Donc, voilà, ça ne m'enferme pas dans une case. C'est Ouais. vraiment fait pour aider à se comprendre et à se connaître et à comprendre comment on fonctionne au mieux et arrêter en fait de faire des trucs qui ne correspondent pas du tout. Ouais, c'est ça, parce que ça allait être ma question justement suivante. Qu'est-ce qu'on apprend en fait sur un thème astral? J'entends bien effectivement que c'est pas fixé dans le marbre et qu'on a quand même cette part de libre arbitre. Effectivement, qu'on est capable de décider si on va partir dans telle voie ou faire telle chose, etc. Et qu'on peut même travailler, enfin, j'aime pas trop ce mot, mais se faire évoluer d'une manière ou d'une autre, et du coup, qui sera peut-être un peu différente de ce que t'aimais. Enfin, si je reprends le Sagittaire et le Capricorne, il y a peut-être des Capricornes qui finalement vont avoir envie de monter sur scène et et de faire le show, malgré le fait que normalement, ils sont peut-être un peu plus posés. Je sais pas si je dis des bêtises, mais qu'il y a quand même ce libre arbitre qui est là et qui permet de faire un peu ce qu'on veut quand même. Donc c'est pas une ligne directrice où tu peux pas sortir du chemin, on va dire. Mais qu'est-ce qu'on apprend du coup sur son thème astral? Qu'est-ce que je peux savoir sur moi en fait? Ouais, exactement. Alors, en fait, il y a différents niveaux de lecture. Tu peux apprendre, par exemple, avec tout ce qui est un peu les planètes classiques, on va dire, ou les planètes qui vont être plus rapides, dont on entend plus parler, ne serait-ce qu'avec le Soleil. Par exemple, avec le Soleil, on t'apprend à comment t'épanouir au mieux, comment te réaliser au mieux. Et en fait, ça correspond vraiment, c'est un peu tes besoins instinctifs. À l'inverse, quand tu as ton signe lunaire, par exemple, c'est vraiment tes besoins émotionnels. Donc, tu t'es pas tout à fait dans la même dimension. Tes besoins émotionnels, c'est qu'est-ce qu'il te faut pour que tu te sentes bien. Par exemple, pour pas te faire submerger par des vagues d'émotions, quoi. C'est voilà, c'est plutôt ça. Avec un ascendant, tu vas avoir plutôt quelle est l'image que tu projettes aux gens, donc plutôt comment les gens te voient quand ils te connaissent pas, notamment. C'est un peu l'histoire de la première impression, mais tu vois, par exemple, tu as des gens, une fois que tu les connais, tu te dis, ah, mais en fait, c'est une pipelette, alors qu'en fait, au premier abord, tu te dis, et donc elle est super froide, en fait, cette nana, ou réservée, ou timide, ou quoi. Donc ça, c'est plutôt l'ascendant qui vient mettre comme un petit filtre, on va dire. Mais après, tu peux apprendre plein de choses. Tu peux apprendre, avec Mercure, tu vas apprendre comment tu raisonnes, comment ton cerveau fonctionne, en fait, ta façon de réfléchir, ta façon de communiquer aussi. Tu peux apprendre avec Mars ta façon d'agir ou de réagir à certains événements ou à certaines situations. Avec Vénus, eh bien, évidemment, comment tu rentres en relation, comment tu fonctionnes affectivement parlant, voilà, tout ce qui touche au relationnel, la sociabilité et tout. Donc ça, c'est des planètes qui vont être plus rapides. Et après, avec des planètes plus lentes, donc qui vont mettre beaucoup plus de temps à faire le tour des 12 signes, et donc qui vont rester potentiellement, avec Pluton, il va rester par exemple pendant 30 ans dans le même signe. C'est-à-dire que pendant 30 ans, les gens ont tous Pluton dans le même signe. Et bien là, ça va être plutôt regarder dans quel domaine de ta vie, donc en fonction des maisons, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu vas avoir plus de transformation. Qu'est-ce qui va être plus transformateur, changeant dans ta vie? Qu'est-ce qui va te pousser à évoluer? Donc en fait, en fonction de toutes ces planètes, tu as différents niveaux de lecture, on va dire. On a vraiment ce qui touche ta personnalité directe et ce qui va toucher différents aspects de ta vie ou différents domaines de ta vie. Et puis, il faut se dire aussi que les planètes, comme elles ne bougent pas toutes à la même vitesse, et bien forcément, en fait, il y a des choses qui vont se révéler quand tu es toute petite, et puis d'autres qui vont commencer à se révéler à 30 ans, à 40 ans, ou des choses, enfin des énergies que tu vas sentir beaucoup plus tard. Donc encore une fois, c'est pas un truc fixe parce que le thème astral, c'est une photo, le thème astral en fait, c'est une représentation
du ciel au moment où tu es né. Donc comme tu n'es qu'une seule fois, évidemment, c'est une photo fixe. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'énergie, tu l'as et puis après, voilà, tu peux plus jamais sortir de ça parce que autour de nous, les planètes, elles continuent d'évoluer. Et si je dis n'importe quoi, tu as ton Saturne en Verseau. Le jour où dans le ciel, Saturne revient en Verseau, donc à tes 30 ans, c'est le premier retour, et bien en fait, ça vient réactiver ta planète à toi et tu viens avoir cette énergie-là qui vient beaucoup plus colorer en fait ton année ou, voilà, ou les 2 années qui entourent ce retour de Saturne. Donc il y a des choses qui se déploient à certains moments de ta vie en fait. Ok, oui, donc c'est ça, c'est vraiment une photo momentée. Ben voilà, je nais, j'ai telles énergies qui sont, on va dire, mobilisées à ce moment-là. Et au fur et à mesure de ma vie, il y a peut-être d'autres choses qui vont ressortir, d'autres choses qui vont pas s'éteindre, mais peut-être s'atténuer pour en faire place à d'autres. Ou, enfin voilà, en fait, c'est un Exactement. changement, enfin, une évolution perpétuelle de la vie, hein, de toute façon, hein, et en fonction de nos expériences Ouais. aussi, j'imagine, et de ce qu'on va tester. Comme tu dis, notre part de libre arbitre, comment ça va influencer et comment ça va venir choper les énergies justement qui arrivent au fur et à mesure des mois, des années. Exactement. Ok, trop, trop, trop bien. Et puis il faut aussi se dire que voilà, la vie justement c'est une expérience et en fait c'est aussi avec ces expériences qu'on apprend. Il y a des gens qui jamais de leur vie vont faire leur thème astral et tout va bien, hein. Je veux dire ça les empêche pas de vivre ou quoi. C'est juste que pour les personnes qui ont vraiment envie d'apprendre à se connaître et qui ont envie de comprendre le pourquoi du comment fonctionner au mieux, comment arrêter des schémas répétitifs et tout, c'est juste une pépite en fait l'astrologie parce que voilà, c'est un outil qui vient t'expliquer tout ça, qui vient t'aider à déculpabiliser sur certains comportements par exemple, et en fait tu vis beaucoup mieux parce que tu es beaucoup plus en accord avec toi-même. Du coup, par rapport à ton thème astral, j'imagine aussi que c'est intéressant de le faire en ayant cette capacité, en fait, cette capacité de recul, Expérience justement de pour la essayer vie. de court-circuiter ce biais-là qu'on a de se Faire dire ah très bah oui, c'est court. forcément moi, ah ouais, elle a trop raison, c'est moi, elle parle. Dans le sens où tu as quand même ce recul de dire ouais, enfin, comme on l'avait fait ensemble, il y a des choses, je t'ai dit, ça pour l'instant, ça me parle pas trop, en tout cas, ça, je me reconnais pas là-dedans. Et d'avoir ce recul de se dire ouais, OK, c'est pas, en tout cas, là, aujourd'hui, je me reconnais pas là-dedans et effectivement, peut-être que dans 5 ans, là, je vais dire: «Ah ouais, tiens, finalement, c'est peut-être ça, dont elle me parlait, il y a 5 ans, Audrey». Mais, c'est une possibilité, en Ouais. fait. Je pense que quand on entre là-dedans, quand on essaye de faire son thème astral, c'est bien d'arriver en se disant: «Je suis ouverte à ça», parce qu'évidemment, sinon, ça sert à rien, on va partir enfin, bloqué sur nos idées. Mais effectivement, dire: OK, j'écoute ce qu'elle me dit et j'ai cette analyse de me dire: «Est-ce que ça me parle vraiment? Est-ce que ça a fait lien avec, ce que je vis?» Bien réfléchir à tout ça, histoire de se dire: «Ouais, OK, en fait, c'est peut-être un peu pertinent quand même. C'est vrai que dans ma vie, j'ai tendance à faire, comme tu dis, répéter tel ou tel schéma, telle ou telle façon de faire, telle ou telle façon de ouais, de réagir ou de vivre mes relations, et cetera». Mais, je pense que c'est bien d'avoir cette réflexion-là, en fait. En tout cas, avec toi, je sais que ça avait été un échange quand même où j'avais le temps de réfléchir et de me dire: «Ah ouais, ouais, ça c'est moi» ou alors «Ça, pour l'instant, je sais pas trop». Ou alors pas trop dans ce détail-là, mais et c'est OK en fait, c'est pas, comme tu disais, c'est pas gravé dans le marbre, donc en soi, enfin c'est normal quoi et c'était plutôt agréable et effectivement ça restait assez terre à terre en fait. Malgré tout, même si on est dans le ciel, ça restait quand même assez terre à terre. C'est ça, c'est ce que j'essaye de faire aussi parce que le but d'une séance de thème astral, c'est déjà, enfin, ton but c'est pas de devenir astrologue, hein, c'est juste de comprendre qui tu es. Donc moi, mon but à moi, c'est d'arriver à vulgariser le truc pour que déjà que ce soit un moment sympa et puis que ça te parle. Et c'est toujours ce que je dis au début des séances, c'est tu prends ce qui résonne. Mais ça, c'est valable pour tout, pas que pour l'astrologie en fait. C'est tu prends ce qui résonne. Encore une fois, ce n'est pas fait pour enfermer dans une case. Donc, si ça résonne pas pour toi maintenant, c'est ok. Et je donne toujours la même anecdote d'ailleurs quand je dis ça. C'est que il y a quelques temps, j'ai eu une personne qui est venue me voir qui avait beaucoup de choses qui revenaient sur la créativité dans son thème. Et je lui dis, mais c'est incroyable parce que la créativité, c'est waouh, ça fait presque 90% de ton thème, donc tu dois être hyper créatif, tu dois avoir une imagination débordante, enfin voilà, vraiment créer plein de choses et tout. Et elle me dit, alors ouais, une imagination débordante, effectivement, j'en ai plein, je pense beaucoup, je rêve beaucoup, voilà, je m'invente beaucoup de trucs, mais par contre, je ne crée rien du tout.
Bon, je lui dis: «Ah ouais, c'est la peinture, le dessin, tout ça, ça te plaît enfin, t'en fais pas?» «Non, j'en ai fait petite, mais j'étais pas douée, donc j'en ai jamais fait». Bon, bah, je lui dis: «Écoute, c'est OK, en tout cas dans ton thème, ça ressort, voilà, tu verras bien, peut-être qu'un jour, ça te parlera». 3 semaines après, elle me renvoie un message en me disant: «Oh Audrey, truc de dingue, je me suis remise à la peinture, j'adore ça». Mais quand elle me dit qu'elle adore ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle en faisait genre tous les jours. Et, bon, donc je lui dis, mais trop bien et tout, donc tu vois, ça résonne pour toi et tout. Et elle revient me voir quelques temps après en me disant, écoute, en fait, je vends mes tableaux. Et là, je lui dis, pardon. Attends. On est passé, donc je sais Oui, pas, le d'accord. rendez-vous était peut-être 2 ou 3 mois avant. Je lui dis, on est passé il y a 2, 3 mois à non, je ne suis pas créative. 3 semaines après, je fais du dessin, je fais de la peinture. Et quelques mois après, je vends mes tableaux. Et c'est pour ça que je me dis toujours, bah voilà, en fait, sur le moment, quand je lui ai dit ça, elle a dû me prendre pour une folle en me disant, mais qu'est-ce qu'elle me raconte avec la créativité? Je suis pas du tout créative. Bah finalement, quelques mois après, la nana se met à vendre ses Mm. créations et pour le coup, ça fonctionne bien en plus. Donc, comme quoi, il faut vraiment prendre ce qui résonne sur le moment. Ouais, et puis tu vois, en fait, quand bien même ça résonne pas, limite ça peut attirer ta curiosité parce que là, au final, elle était là, genre, bah, je crée rien. Je pense que ça a attisé sa curiosité, genre, Exactement. ouais, c'est vrai que je faisais du dessin, bon, on va retenter. Et au final, elle a adoré ça et ça lui a permis de se relancer là-dedans et en plus de les vendre. Donc, quand bien même on est un peu réticent et on se dit, ouais, ça me parle pas trop, bah, ouais, je me sens pas créative. Moi, je sais que pendant longtemps, je me suis pas crue créative, mais parce que pour moi, la créativité, c'était forcément justement de faire du dessin ou de la peinture ou et je me suis Mm. rendu compte que non, en fait, quand j'imagine, par exemple, la déco de ma maison ou comment je vois telle ou telle chose, comment je visualise, je sais pas, même un post Instagram, tu vois, ne serait-ce que ça, ou même ce podcast, finalement, Mm. bah, ça reste de la créativité. Je suis en train de créer quelque chose. Et donc, j'ai Exactement. changé mon état d'esprit là-dessus. Et donc, ça me permet de me dire, bah, en fait, si, c'est juste que la créativité, comme je me la représentais, ben, c'était un peu trop réducteur. Mais du coup, là, c'est pareil, l'astro, ton thème astral, ça peut te permettre effectivement, enfin, j'ai l'impression de, ok, je suis réticente, mais tiens, si j'allais creuser un petit peu de ce côté-là, si je m'autorisais ce temps après la séance, de me dire, tiens, est-ce que finalement, quand elle m'a parlé de ça, est-ce que j'analyserais pas un petit peu ce que je fais au quotidien ou est-ce que je testerais pas telle ou telle activité. Donc ça peut permettre, comme tu dis, c'est un super outil de connaissance de soi parce que quoi qu'il arrive, ça peut te permettre d'aller creuser des endroits où tu serais peut-être pas allé parce que tu penses que t'es pas doué, parce que tu penses que c'est pas fait pour Ouais. toi, alors que ben c'est soit une idée qu'on t'a mis dans la tête et t'as fini par croire que que c'était pas pour toi, Tout à ou fait. alors tout simplement parce que t'as jamais testé et que sur le coup, t'as pas l'impression que ça va te plaire et en fait, c'est le kiff total, quoi. Exactement. Et enfin, c'est vraiment, voilà, c'est un outil de connaissance de soi. C'est aussi, enfin, moi, là, mon but, c'est d'arriver à le mixer avec des séances de soins énergétiques, voilà, pour arriver à se dépasser parce que ça t'en apprend aussi énormément sur tes peurs, tes blocages, tes croyances, tes blessures et qu'est-ce que tu viens réellement faire dans cette vie-là. Et ça, c'est un truc, enfin voilà, moi en bon scorpion, je suis vraiment, moi je suis le gros cliché de mon signe en fait, parce que c'est l'énergie qui domine le plus dans mon thème, moi le scorpion. Mais du coup, donc je suis moi-même un gros cliché de, de mon thème astral. Mais le fait d'aller en profondeur, d'aller comprendre voilà, au fin fond de notre âme ce qui s'y passe, les blessures, les blocages et tout, c'est genre, je kiffe. Donc voilà, ça peut être aussi, enfin, en fait, t'en fais ce que t'en veux de l'astrologie. Soit tu peux te contenter effectivement d'apprendre à te connaître, soit tu peux vraiment en faire un outil incroyable de dev perso pour arriver à dépasser tes limites, à sortir de ta zone de confort, à prendre confiance en toi aussi, parce que c'est aussi ça le but, c'est en apprenant à te connaître et en arrivant à comprendre ce qui fonctionne ou pas pour toi, bah, tu arrives à avoir une meilleure estime de toi, une meilleure confiance en toi, tu sais de quoi tu es capable ou de quoi tu pas capable, et puis des fois tu peux te challenger en disant, bon bah ok, ok, on va sortir de la zone de confort, on va essayer d'aller voir ça parce que tu sais que ça fait partie de toi en fait. Donc c'est Ouais, chouette. ouais, puis ça permet de conserver son énergie aussi, Ouais, de se dire, «Bah, faut que j'arrête de m'obstiner à faire telle ou telle chose, c'est un système qui fonctionne pas avec moi, avec ma personnalité et cetera». Donc au lieu de perdre mon énergie à focus là-dessus, essayer de la reconcentrer sur des activités, sur voilà, des façons de faire qui sont beaucoup plus, exactement. comment dire? Notamment avec les autres Importantes en pour moi, fait, quoi. notamment avec les autres, il y a des moments où tu te dis non mais avec cette personne ça fonctionne pas. Mais ouais, vous êtes pas du tout sur le même mode de fonctionnement en fait.
Moi, je dis toujours, en fait, l'astrologie, enfin, le thème astral, c'est comme un mode d'emploi. Et en fait, on devrait avoir le mode d'emploi de chaque personne parce que si on comprenait comment chacun fonctionne, on pourrait facilement comprendre que là, ça va être plus difficile avec telle personne, mais difficile, ça veut pas dire impossible, ou là, ça va se passer hyper bien avec telle personne. Enfin, voilà, en fait, c'est vraiment un mode d'emploi, en fait. Et quand on fonctionne pas de la même façon, bah, c'est forcément qu'au bout d'un moment, on est dans un mur parce que si personne fait un pas vers l'autre, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Donc, l'astrologie, ça aide à ça. Ouais, c'est ce que je dis souvent à mes coachés aussi, justement, quand il y a des difficultés de communication, du genre, mais je comprends pas, il comprend pas quand je suis en colère, ou il voit pas que je suis en colère, ou peu importe. Ouais, bah, peut-être parce que tu lui as pas donné ton mode d'emploi, qu'il a le sien, et que, bah, comme tu dis, s'il y a personne qui fait l'effort de comprendre que, un, on fonctionne pas de la même manière, donc du coup, on communique pas de la même manière, et deux, va Mm. falloir faire un pas vers l'autre et essayer de s'adapter un peu pour, alors pas changer toute ta personnalité, mais s'il y en a un qui fait le premier pas de dire: «OK, attends, je pense qu'on communique pas, il y a un truc qui se fait pas de la même façon. On va changer le discours et on va voir comment ça se passe.» Et généralement, ça débloque beaucoup de choses. Parce que finalement, tu te rends compte que, ah oui, mais j'ai pas osé te demander parce que Exactement. ben, j'ai l'impression que quand t'es énervée, t'as envie d'être toute seule. Ah bah oui, mais moi j'avais envie que tu viennes me demander parce que justement, ça me permet de me calmer et ça évite beaucoup de conflits. Et comme tu dis, c'est pas parce qu'on fonctionne pas de la même manière que Exactement. c'est impossible que ça fonctionne, mais le premier pas, c'est la prise de conscience qu'on a tous, voilà, un mode d'emploi différent. Et deux, ben, à un moment donné, si toi, tu sais que tu as un mode d'emploi différent, bah, peut-être commencer à donner le tien aux personnes en face et à montrer que faire le premier pas, quoi. Exactement, exactement. Et puis vraiment déculpabiliser en fait sur sa façon d'être. Moi, je sais que je me suis beaucoup sentie coupable. Enfin, c'est toujours une anecdote un peu à la con. Mais alors, je dis beaucoup de gros mots aussi. Mais Moi aussi, moi aussi. bon, bah, ça va. Désolée pour ceux qui nous écouteront. Mais quand j'étais plus jeune, le dimanche, chez ma grand-mère, il fallait toujours couper la tarte. Évidemment, personne n'a envie de couper la tarte, hein, parce que c'est casse-pied. Et on me disait toujours, allez Audrey, coupe la tarte. Et comme Audrey, c'était toujours la gentille petite fille qui disait amen à tout, et ben Audrey, il fallait qu'elle coupe la tarte. Sauf qu'en fait, ça me mettait dans un état, mais pour une pauvre tarte, j'étais en PLS en fait. J'étais en PLS parce que j'avais toujours peur de couper une trop petite part pour quelqu'un alors qu'il en voulait une grosse, de faire une trop grosse part pour quelqu'un qui en voulait une petite. Donc, pris comme ça, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est qu'une tarte. Sauf qu'en fait, j'ai compris ça aussi dans mon thème astral, c'est que ma façon d'agir ou de réagir, donc moi, là, c'est la planète Mars qui nous dit tout ça. Moi, ma planète Mars, en fait, elle est en balance et elle est dans la maison 12. La balance, c'est le signe par excellence qui veut que les choses soient à l'équilibre. Du coup, te demander d'agir et donc de faire une action pour les autres et de trancher, c'est hyper compliqué pour la balance. Et là, tous les gens qui ont de la balance dominante dans leur thème vont se reconnaître. Choisir, c'est compliqué. Et du coup, je culpabilisais en me disant, oh là là, mais je suis trop nulle, moi, je sais pas faire des choix, je sais pas choisir, nanana, nanana. Bref. Sauf qu'en fait, quand j'ai découvert mon thème, j'ai mis du recul là-dessus en me disant, mais en fait, c'est mon mode d'emploi, en fait. J'ai toujours peur de pas faire assez bien pour les autres, ou si je me coupe moi une part qui est plus grosse, ils vont penser qu'il y a de l'injustice. Enfin bref, c'est très con pour une tarte, mais voilà. Et du coup, en fait, en déculpabilisant, je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave de pas savoir choisir. Par contre, maintenant, je fais les choses autrement. C'est-à-dire que déjà, quand on me demande de couper une tarte, je dis sorry, mais moi, c'est pas possible. Non. Voilà, foutez-moi la paix avec votre tarte. Et ça va aussi pour des questions toutes simples. Audrey, t'es dispo quand pour qu'on se voit? Je suis incapable de te répondre. Par contre, si tu me dis t'es dispo mardi à 11h30? Ah non, parce que là, en fait, j'ai un rendez-vous. Et c'est très bête comme truc, mais c'est juste, au lieu d'avoir des questions ouvertes, ben, en fait, maintenant, je m'arrange d'avoir des questions fermées. Et les gens autour de moi, je le dis en disant, voilà, je sais pas choisir, donc me pose pas une question ouverte, tu vas aller là ou là, j'en sais rien, en fait. Par contre, demande-moi si j'ai envie d'aller à Beauval, je dis n'importe quoi, et je vais te dire si oui ou non j'ai envie d'y aller. Et puis voilà, enfin, ça t'apprend à déculpabiliser, à poser tes limites. Et ça, c'est une limite, en fait, que de dire, écoute, je ne sais pas choisir, donc tourne ta phrase autrement, propose-moi les choses autrement. Et je fais aussi la gymnastique dans ma tête, des fois, de me dire, tiens, voilà, comment est-ce que je répondrais si c'était dans l'autre sens. Et vraiment, j'ai déculpabilisé en me disant, mais en fait, c'est ok, en fait. Je suis comme ça. Il y a des gens qui sont dans l'action, qui vont prendre des décisions.
Et d'ailleurs, ça m'insupportait les gens qui prenaient des décisions sans concerter les autres, parce que je ne suis pas comme ça. Moi, je fonctionne pas de cette façon-là. Bon, bah maintenant, c'est OK. Qu'on déculpabilise sur qui on est, quoi, et sur comment on fonctionne. C'est ça. Bah, comme tu dis, il faut des gens pour tout, de toutes les personnalités. Parce qu'en fait, dans un groupe, regarde les organisations d'anniversaires ou de trucs où il y a plein de gens, c'est un enfer. C'est un enfer parce que, et s'il n'y a pas quelqu'un qui va à un moment dire, bon, c'est comme ci et comme ça, s'il y a que des balances dans le groupe, on est mal barré, hein, donc. Ouais. Ah bah il se passera jamais rien. Il se passera jamais rien. Et d'ailleurs, très intéressant comme métaphore, parce que mon groupe d'amis avec qui je me suis formée aux soins énergétiques, quand on organise un truc, il y a une personne qui a de la vierge et beaucoup de terre dans son thème, et à chaque fois c'est bon, bah en fait c'est toi. Et en fait, c'est voilà, c'est toi qui fais ça, toi t'es plus comme ça, ok, toi tu fais ça. Et en fait, maintenant, enfin, c'est pas qu'on a des rôles, mais presque. Et en fait, ça se passe très bien plutôt que d'attendre. Ouais. Ah, mais personne n'a répondu, bah, qu'est-ce qui va se passer, mais alors machin. Non, non, en fait, comme, bon, évidemment, je leur ai toutes fait leur thème astral, mais comme maintenant elles se connaissent toutes et qu'on se connaît toutes, on sait que, en fait, pour telle personne, pour les décisions, ce sera un tel, pour tel truc, ce sera. Et en fait, ça fonctionne très bien comme ça. Mm. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Ah bah oui, bah, Ce ça serait l'enfer. chiant, ça serait chiant. Moi, je me supporterais pas que des gens comme moi. Ah bah de toute façon, aucune décision qui est prise, je sais pas, le taux de survie va pas être incroyable, je pense, à un moment donné, hein, donc C'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment prendre on va faire les un moment, courses. mais... Ah, je sais pas, oh là là, on va où? Bah du coup, on n'y va pas. Leclerc, Voilà. Carrefour, Auchan? Ah non, bah tant pis. Ah mais c'est exactement ça, quoi. Mais je peux comprendre que pour des gens qui ont cette énergie d'action, les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous gonfle, en fait, à mettre 10 ans à choisir. Mais en fait, voilà, c'est comme ça. Moi, mon mode d'emploi, il est comme Mais ça. c'est intéressant. Avec une cafetière, tu fais pas la même chose qu'avec un C'est frigo. intéressant à savoir ça. Alors évidemment, enfin moi je fais pas partie du genre de personne qui va arriver et te demander ton thème astral, enfin ton signe, etc. Mais c'est intéressant de savoir que, ben voilà, pour des personnes qui ont énormément de mal à prendre des décisions, sans parler de Sagittaire, Capricorne, Balance, etc. Ben en fait, tu peux déjà t'adapter en disant, attends, je vais tenter de lui faire une proposition fermée, comme tu dis, et peut-être que ça se passera mieux. Exactement. Donc, renseignez-vous sur tous les petites spécificités, C'est ça. parce que là, on va pas tous vous les faire, mais ouais, c'est super intéressant. Mais tu sais que je fais toujours attention quand je fais un thème astral, quand je vois que c'est beaucoup d'énergie d'air, par exemple, je prévois toujours plus large, parce que je me dis, bon, là, on va papoter pendant des heures. Quand c'est très, très terre, je me dis, ok, là, on va aller droit au but. Ok. Et c'est toujours assez rigolo de voir ça, parce que, voilà, où les personnes où je sais qu'au premier abord, elles vont être peut-être un peu distantes ou froides, j'essaie de casser un peu la glace. Et moi, je m'adapte aussi, du coup, c'est ça qui est aussi intéressant, mais... Parce que je me dis, putain, sinon ça va être très très froid, quoi. Ça va être compliqué. Voilà, c'est assez drôle. Ok, C'est trop cela. bien. Et du coup, j'avais une question, parce que ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup, et moi, ça me fait beaucoup rire, parce que maintenant, c'est un peu une blague, hein, ce truc. On entend beaucoup, quand il y a quelque chose qui va pas dans ta vie, dans ta journée, ah, mais ça, de toute façon, c'est Mercure rétrograde, c'est sûr, c'est ça. Et c'est vraiment devenu une blague. J'aimerais qu'on rétablisse la vérité, parce que c'est... Enfin, la vérité, ou pas la vérité, mais qu'on parle de Mercure rétrograde. Parlons de Mercure rétrograde. Alors effectivement, c'est rigolo parce que jusque-là, on connaissait que l'horoscope. Oui. Maintenant, on connaît l'horoscope Et Mercure rétrograde. et Mercure rétrograde. Voilà, et dès qu'il y a un truc, c'est Mercure rétrograde. Alors, Mercure rétrograde, déjà, c'est pas un fait, c'est pas un truc hors du commun, ça se passe 3 fois par an pendant 3 semaines, donc Ok. hein, voilà. En fait, la rétrogradation, qu'est-ce que c'est? Donc toutes les planètes sauf le Soleil et la Lune rétrograde. En fait, c'est juste que du point de vue de la Terre, quand la planète est proche de la Terre, on a l'impression qu'elle va aussi vite. Donc en fait, voilà, elle avance très vite. Et en fait, quand elle s'éloigne un peu, parce qu'on n'a pas, toutes les planètes n'ont pas le même orbite, quand la planète s'éloigne un peu, bah, du coup, on a l'impression qu'elle ralentit, voire même qu'elle recule. Mais en fait, c'est une illusion d'optique, parce qu'il n'y a aucune planète qui recule. C'est juste que son trajet est moins proche de la Terre, donc on a cette illusion d'optique. Et en fait, donc toutes les planètes, voilà, sauf Soleil et Lune, vont rétrograder, vont avoir un peu ce truc-là, avec des périodes plus ou moins longues. Mais ce qui est assez drôle, c'est que Mercure, en fait, c'est la planète de la communication, du mental, de la réflexion. C'est aussi la planète des transports en commun. C'est la planète aussi des échanges avec les personnes qui nous sont proches, donc un entourage proche. Et quand Mercure rétrograde, quand une planète rétrograde d'ailleurs en généralité, l'énergie, on dit qu'elle est un petit peu plus difficile d'accès.
elle est un peu plus intériorisée, donc il faut prendre un peu plus de temps. Et du coup, forcément, prendre un peu plus de temps, par exemple avec Mercure qui peut nous représenter la communication ou les transports en commun, et bah oui, il arrive qu'il se passe des trucs du style, bah ouais, effectivement, on a des retards de train, on n'arrive pas à communiquer avec les gens dans notre entourage, on se bouffe le nez, ou voilà, on n'arrive pas. Et en fait, à chaque fois, c'est ça, c'est « Ah bah, de toute façon, c'est pas moi, c'est Mercure rétrograde ». Moi, Il ça a me fait bon dos, sourire. Alors, je suis la Mercure. première à... Voilà, je suis la première à dire « Ah bah voilà, là, ça y est, Mercure rétrograde, ma story s'est pas publiée, c'est la cata ». Mais en vrai, c'est juste des moments où le but, c'est de ralentir. En fait, comme la planète, quoi. On a l'impression qu'elle ralentit. Et ben voilà, nous aussi, on ralentit. On tourne sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. On vérifie 3 fois son horaire de train ou sa réservation d'hôtel. C'est ce genre de truc. Mais faut pas que ça devienne une excuse. Parce que c'est surtout ça, en fait. C'est genre, je suis en retard parce que Mercure C'est ça. rétrograde. Non, t'es en retard parce que t'es parti en retard, en fait. C'est pas... voilà, toute l'année, t'es en T'es retard. chiante parce que Je t'es sais de quoi je chiante, parle parce que je suis tout le temps Ginette, en hein, retard. c'est tout. C'est... Exactement. C'est ça. C'est exactement ça, en fait. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que c'est de la faute de Mercure rétrograde. C'est pas la faute des planètes, ok? Soyez responsable de vous-même et de vos comportements. Voilà, il y a un moment, on peut pas tout foutre sur le dos de l'astrologie hein, et de... Non, c'est ça. Exactement. Soyons acteurs de nos propres vies, quoi. C'est bien. C'est un très beau mot de la fin. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, voilà, quoi qu'il arrive, peu importe astrologie, tout ce que vous voulez, coaching, psychologie, enfin, c'est ça, en fait, le mot final. C'est que vous êtes acteur, actrice de votre vie. C'est vous qui faites votre décision. Ouais. C'est vous qui passez à l'action ou pas. Et c'est vous, après, qui vous reprochez ou pas d'avoir fait des choses dans votre vie ou pas. Exactement. Et c'est ça, soyez acteur, actrice de votre vie. Si vous voulez du changement, initiez le changement. Si c'est des choses qui sont pas dans votre thème astral, et vous tentez quand même. C'est pas, encore une fois, Oui. une ligne directrice, c'est pas une dictature, hein, c'est... vous tentez pas, et c'est ok. Comme tu dis, il y a des gens qui ne connaissent pas leur thème astral, et ça se passe très très bien. Et fin de l'histoire, en fait. Mais si jamais vous êtes curieux ou curieuse, je vous invite à le faire. C'est un bon moment. Vous prenez ce que vous avez à prendre. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, écoutez, vous aurez perdu un peu de temps et puis c'est tout. Enfin, au final, ça sera peut-être la faute de Mercure rétrograde. Donc, voilà. Exactement. Ne faites pas votre thème astral. Non, je rigole. Pendant Mercure rétrograde, tu sais, s'il faut choisir cette période. Non, je déconne. On peut le faire Faites n'importe quand quand. vous voulez, mais voilà. Non, franchement, écoute, merci Audrey pour cette interview. Ça m'a fait très, très plaisir. J'espère que ça aura apporté un peu d'éclaircissement sur ce que c'est vraiment l'astrologie, sur le côté un peu plus terre à terre, comme je disais, même si évidemment on parle des planètes, etc. Mais comme quoi, c'est pas un truc complètement perché, inaccessible et voilà, qui vous dicte. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur, il se passera rien de mystique ou quoi que ce soit. On va juste parler de vous, de votre personnalité, de comment vous réagissez peut-être à certaines choses, comment vous prenez des décisions ou pas. Mais en vrai, c'est ok, c'est safe. Vous pouvez y aller. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Clémentine pour Merci à l'invitation. toi, C'était vraiment chouette. à bientôt. Puis si jamais vous voulez contacter Audrey, évidemment, je vous donne en description toutes les informations, son Instagram, son calendrier si vous voulez faire un petit thème astral ou même aller lui poser des questions. Voilà, je pense qu'elle sera toute oui pour vous répondre.